Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'évolution de l'or et surtout de son lien avec la technologie. Parce que oui, même un actif aussi ancien que l'or est en train de changer. Alors une question se pose de plus en plus, est-ce que l'avenir de l'or va passer par la tokenisation? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour commencer, on va reprendre un petit peu les bases et on va comprendre ensemble ce qu'on appelle déjà la tokenisation. La tokenisation, c'est le fait de représenter un actif réel, comme de l'or dans l'exemple présent, sous forme de token numérique. Concrètement, au lieu d'acheter de l'or physique, vous pouvez détenir une version numérique de cet or, souvent stocké sur une blockchain. Alors, l'intérêt, c'est que ça permet des échanges beaucoup plus rapides, un accès beaucoup plus simple et des marchés ouverts en continu 7 sur 7, 24 sur 24, et donc sans interruption. Aujourd'hui, la tokenisation se développe rapidement dans la finance traditionnelle. De plus en plus d'actifs sont concernés, que ce soit les actions, les obligations et bien sûr l'or. Certains acteurs majeurs commencent vraiment à s'y intéresser, et d'ailleurs c'est le cas du World Gold Council, c'est l'organisation qui représente l'industrie mondiale de l'or. Eh bien, ils ont récemment publié un rapport sur ce sujet avec une idée centrale, développer une infrastructure pour l'or numérique. Alors même si l'or est déjà en partie numérisé aujourd'hui, il faut savoir que tout n'est pas encore optimal. Il existe déjà des produits liés à l'or numérique, mais leur fonctionnement reste parfois complexe. Complexe pourquoi? Parce qu'il y a un manque de standardisation. Les systèmes ne sont pas toujours compatibles entre eux et ça freine leur adoption à grande échelle. Résultat des courses, malgré son potentiel, l'or numérique n'est pas encore totalement intégré dans les systèmes financiers modernes. Alors pour répondre à ces limites, le World Gold Council propose un tout nouveau concept. Ça s'appelle le Gold as a Service. Alors l'idée est simple, c'est de créer une plateforme qui permettrait de simplifier l'utilisation de l'or sous forme numérique. Concrètement, ça servirait à faciliter l'émission de produits liés à l'or, de simplifier leurs échanges et d'améliorer leur accessibilité. Mais surtout, l'objectif principal, c'est de mieux connecter deux mondes. D'un côté, leur physique qui doit être impérativement conservé, et de l'autre côté, les marchés numériques qui, eux, demandent rapidité et flexibilité. Alors cette approche repose sur plusieurs enjeux très importants. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, rendre les échanges plus simples, mais c'est également renforcer la confiance, créer des standards communs et permettre aux différents systèmes de mieux fonctionner ensemble. Mais ce n'est pas tout, l'idée est aussi d'aller beaucoup plus loin que le simple stockage de valeur. Avec la tokenisation, l'or pourrait devenir un actif encore plus actif, si on peut dire. Par exemple, il pourrait être utilisé comme une garantie pour des emprunts ou encore intégré dans de nouveaux services financiers. Selon le World Gold Council, cette évolution pourrait transformer la place de l'or dans la finance. Parce que l'or pourrait devenir plus accessible, plus facilement échangeable et mieux intégré au système financier actuel. Alors en résumé, il ne serait plus seulement un actif qu'on conserve, mais il deviendrait également un actif qu'on utilise. Vous l'aurez compris, la tokenisation est en train de transformer la finance et l'or n'y échappe pas. Avec des projets comme le Gold as a Service, on voit apparaître une nouvelle manière de penser cet actif numérique. L'enjeu, c'est vraiment de réussir à combiner la sécurité de l'or physique avec la flexibilité du numérique. Et si cette transition fonctionne, eh bien l'or pourrait rentrer dans une nouvelle phase, une phase plus moderne, plus accessible et plus utile que jamais. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.